Et ce qui nous unit depuis toujours, c'est effectivement ce que Montauban avait décrit il y a un siècle, c'est-à-dire cette culture méridionale qui s'étend de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée et qui nous unit autour de ce qui a toujours structuré les peuples, les langues et les traditions. La modernité n'a jamais rien structuré. La modernité est une transgression qui profite à un moment donné pour imposer des idéologies mortifères parfois, comme les deux que nous avons à combattre aujourd'hui et qui sont l'antispécisme et le wokisme. On voudrait réduire l'homme à l'état animal et on voudrait surtout nous déconstruire. On voudrait vous empêcher d'être ce que vous êtes, d'être ce que nous sommes. On voudrait empêcher les gardiens de monter à cheval et d'élever des taureaux. On voudrait vous empêcher d'aller aux arènes et bien sûr, on voudrait empêcher les toreros de combattre dans l'arène et de faire ce que nous avons toujours fait, nous, peuple du Sud, mais plus largement peuple méditerranéen, démontrer notre valeur face au danger. Et ce danger, depuis la nuit des temps, toutes les civilisations l'ont identifié. Le danger de la nature, qu'il fallait combattre, dominer, réduire, a toujours été incarné par le taureau. Toujours. Le marquis de Baroncelli, quand il a conceptualisé les mythes et les traditions de Camargue, n'est pas parti de rien. Le marquis de Baroncelli, qui était un érudit, et Béranger ne me contredira pas, connaissait l'histoire des peuples, connaissait l'histoire des civilisations. Il savait que depuis la nuit des temps, et sans remonter au-delà du néolithique, le taureau a toujours été un élément fondateur de la civilisation. Il y avait le couple primordial de la civilisation européenne, méditerranéenne, la reine-mère, la déesse-mère et le dieu taureau. Nous les retrouvons chaque fois que nous allons aux arènes. La déesse-mère, c'est vous, les reines d'armes. Aujourd'hui, Camille, vous les incarnez. Vous incarnez la première déesse d'une religion européenne qui était la courotrophe cycladique en Crète, il y a 6000 ans. Il y a 6000 ans, la courotrophe, déesse à l'enfant, accompagnait le peuple crétois qui est le berceau de notre civilisation, et quand il a fallu lui trouver un parèdre, c'est-à-dire un dieu mâle, c'est le taureau qu'on a choisi. Et c'est pour cela qu'en Crète, on combattait le taureau, parce qu'il y avait une fonction symbolique dans le fait d'identifier le taureau à l'enfant de cette déesse, de le voir mourir en l'ayant combattu et de le voir renaître. Nous avons là tous les ferments de la civilisation européenne et aussi de la civilisation chrétienne. C'est de là que nous venons. Et vous, les gardiens, vous incarnez tous ces cavaliers indo-européens qui, depuis des millénaires, ont apporté la civilisation en partant de très loin et en arrivant jusqu'ici, de l'Indus jusqu'à la Bretagne, jusqu'à Gibraltar. Vous êtes les continuateurs de ce courage, de cette volonté d'aller là où les autres ne vont pas, de sauter du cheval sur le taureau, de l'attendre au fer, de le conduire. Vous êtes l'incarnation de ces mythes immémoriaux que Platon avait décrits et qu'il attribuait aux rois de l'Atlantique, de l'Atlantide. Nous venons de loin. Les rois de l'Atlantide, comme vous, pour chasser le taureau, sautaient dessus, le réduisaient et ensuite ils le sacrifiaient, comme le font aujourd'hui les toreros. C'est ça, le peuple du taureau. Ce n'est pas une petite tradition qu'on pourrait avoir la tentation de réduire à une manifestation folklorique. Et il faut préciser que le folklore, finalement, n'est jamais que la tradition profane de croyances sacrées. Quand nous voyons les danses provençales, catalanes, la sardane, tout ceci provient de danses sacrées qui s'effectuaient toujours dans le cadre de sociétés issues du néolithique qui calquaient leur religion sur le rythme des saisons. À Arles, vous avez les prémices du riz. Pourquoi célèbre-t-on les prémices du riz? Et pourquoi fait-on des corridas le jour des prémices du riz? Parce qu'on a toujours associé le combat du taureau au cycle des saisons et qu'on a toujours vénéré ces éléments fédérateurs de toutes les civilisations.
Aujourd'hui, donc, on veut nous déconstruire, on veut nous expliquer qu'il ne faut plus être comme ça, que le courage des cavaliers non seulement serait inutile, mais qu'en plus il serait coupable, voire sexiste, attention aux mots, les mots ont un sens, et on voudrait, peut-être un jour on nous dira que la reine d'Arles ne doit plus mettre le costume, parce que là aussi ce serait la réduire à un rôle de représentation qui n'a plus cours dans la société moderne. Mais qu'est-ce que la modernité ? La modernité, c'est juste un effet de mode, passager. Quand les modernités s'implantent et durent, elles deviennent des traditions. Mais quand les traditions se perpétuent, elles se perpétuent parce que l'étymologie du mot tradition, c'est la transmission. Et notre devoir, derrière le marquis, c'est de transmettre, justement. Alors nous avons essayé. Quand le marquis a levé les tridents, il l'a fait parce que la loi permettait d'interdire des corridas, au nom de la loi Gramont. Depuis, beaucoup de gens se sont battus. En 1951, ce sont des députés girondins qui ont obtenu un amendement à la loi Gramont pour introduire l'exception culturelle pour les régions de tradition. En 1961, ce sont des députés landais qui ont consolidé cette loi, un maire de Dax et un maire de Saint-Sevé. Depuis, nous avons obtenu l'inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous avons obtenu que le Conseil constitutionnel dise que oui, cette exception est conforme à la Constitution. Nous avons obtenu que le Conseil d'État rejette de nombreuses attaques qui étaient faites contre les écoles taurines notamment, et aussi contre les corridas. Mais ça ne suffit pas. Alors nous avons organisé au Sénat un colloque L'homme et l'animal, un conflit de civilisation. Et la réponse a été oui, il y a un conflit de civilisation. Et ce conflit, nous sommes obligés de le gagner parce que sinon nous disparaîtrons. C'est ce que le marquis avait déjà compris quand il s'était lancé dans sa croisade. Et il avait judicieusement associé les traditions et la préservation de la Camargue. Il a été le premier écologiste, et messieurs les parlementaires ne me contrediront pas, il a été le premier vrai écologiste pour préserver la Camargue et pour préserver les traditions. Alors aujourd'hui, s'il y avait une chose à faire, c'est simplement se souvenir de son message et faire en sorte qu'il ne soit pas oublié, que les jeunes qui sont là, quand ils auront remporté les triomphes dans l'arène, reprennent aussi le flambeau. Les gardiens, vous avez vos tridents. Nous, les toreros, nous avons des capes pour faire un écrin rose et or à nos passions. La mémoire du marquis nous oblige, cher Béranger, tu es son arrière-petit-fils, mais permets-moi de dire que ici, nous sommes un peu tous ses héritiers, parce que le flambeau, nous le reprenons entre tous, et qu'aujourd'hui, sa mémoire nous oblige. Merci. Merci beaucoup. À présent.